Chers compatriotes, 66 ans après l'indépendance, l'État congolais s'est fourvoyé. Le gouvernement d'oisif et de manchots empereurs n'en finit plus de cumuler les arriérés et arriérages des salaires de fonctionnaires, des pensions de retraités et des bourses d'étudiants. Il est incapable d'apporter l'eau, l'électricité, le repas, la santé, l'éducation et les services dans les foyers. Le peuple est à l'abandon. Le pays ne peut continuer de se taire. La peur confisque son indépendance. La résilience a atteint ses limites. Enfin et sérieusement, la désobéissance civile n'est plus taboue. Oui, peuple congolais, dans toutes tes composantes, tu peux accuser. Oui, le RFC accuse le président de la République de forfaiture contre le pays, en violation flagrante et permanente de la loi fondamentale pour nourrir une ivresse chronique du pouvoir. La loi est faite pour les autres, mais jamais pour lui, sa famille et ses amis. Message à la nation du Rassemblement des forces du changement, célébrant le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Mes chers compatriotes, dans un esprit patriotique, combatif et sans résignation, je nous souhaite une profonde méditation sur la condition nationale 66 ans après l'indépendance de notre pays. Ce jour-là, sous les cris célébrant Dipanda, Kimpwanza, le pays espérait enfin avoir à décider de son avenir en toute souveraineté. L'hymne national, la congolaise, venait appuyer un désir de liberté inextinguible. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève. Un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Pour cet exploit élogieux, je salue la mémoire des pères de l'indépendance qui, dans l'unité, ont combattu pour l'avènement d'un pays souverain, s'inscrivant dans le concert des nations libres et responsables. Depuis, des étés noirs ont couvert toutes les attentes des populations. Les espoirs du peuple ont été trahis par une élite congolaise souvent mal formée et vénale. Une élite qui a malicieusement confisqué le pouvoir mandant du peuple pour lui substituer et imposer la servitude volontaire. En lieu et place du patriotisme au service du développement, l'élite prédatrice de la richesse nationale a largement fait le choix de la confiscation des ressources nationales pour un bonheur égoïste et clanique. Elle a oublié que le rôle prescrit à l'indépendance était de servir et non de se servir. Depuis au moins 45 ans, le Parti congolais du travail et son président, M. Denis Sassou Nguesso, ont plongé le pays dans une profonde crise sociétale. Il nous faut leur reconnaître l'honnêteté d'assumer la malgouvernance et d'accélérer le déclin du Congo. Monsieur Christian Yoka, grand argentier du Congo, en a fait un aveu pathétique. Je cite, « Notre pays traverse une réelle situation de crise. Pour payer les salaires,
tous les mois. Cela relève d'une véritable acrobatie. Faire face à nos obligations internationales demeure un véritable casse-tête, ainsi que le financement de notre avenir social. Incarnation de la faillite du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, par une gestion hasardeuse, intéressée et sectaire, a légué la souveraineté nationale au Fonds vautour, au Fonds monétaire international et aux puissances étrangères dont il protège la satrapie qu'est advenu le Congo. Les faits de détournement de fonds publics et de népotisme révèlent des forfaitures témoignant de la banqueroute de l'État congolais. En 2010, était ouvert le compte des générations futures. Très vite, il a été siphonné de ses 14 000 milliards de francs CFA, sans jamais que les auteurs ne soient ni identifiés ni sanctionnés. Au mieux, ils sont confortés dans leurs fonctions. En 2016, la perquisition menée par la police portugaise dans la villa de l'ancien ministre des Finances, actuel président de la Task Force des politiques économiques et sociales, M. Gilbert Ondongo, mettait en lumière le vol de 491 millions d'euros, soit 321 milliards 605 millions de francs CFA, au détriment des grands travaux. Dans cette affaire, la villa du ministre était saisie, vendue aux enchères à 11 millions d'euros, soit 7 milliards 150 millions de francs CFA. Et son complice, M. José Vega, était arrêté pour des faits de blanchiment d'argent. En 2016, M. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des hydrocarbures depuis 2021, est désigné par l'enquête internationale des Panama Papers comme détenteur de 34 millions de dollars américains, soit 18 milliards 955 millions de francs CFA dans un compte offshore. En 2021, M. Denis Christel Sassou Nguesso, ancien directeur adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, actuel ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, s'est rendu coupable d'un détournement de 50 millions de dollars américains, soit 27 milliards 875 millions de francs CFA, selon l'ONG Global Witness. Monsieur Lucien Ebata était accusé par le Consortium international des journalistes d'investigation de disposer de 32 millions d'euros, soit 20 milliards 960 millions de francs CFA, dans les banques à Monaco. Cette triste réalité a installé dans le pays une grogne sociale cyclique, témoin de la paupérisation croissante des populations. Le gouvernement d'oisif et de manchots empereurs n'en finit plus de cumuler les arriérés et arriérages des salaires de fonctionnaires, des pensions de retraités et des bourses d'étudiants. Il est incapable d'apporter l'eau, l'électricité, le repas, la santé, l'éducation et les services dans les foyers. Le peuple est à l'abandon. Plus que jamais, un sursaut national est nécessaire. Opposants, syndicats, sociétés civiles et individualités
acquises au changement dans la rupture doivent au pays profond un compromis historique pour sauver l'essentiel, la vie. Si le dialogue national, inclusif et souverain, est un moyen de sauver le pays, ce dernier ne peut dépendre de la volonté du prince. Accepter sa version du dialogue, c'est acter une transition dynastique dans le pays, pérenniser la prédation économique, le népotisme et les antivaleurs. Peuple congolais, la véritable grandeur ne se trouve ni dans le pouvoir, ni dans la richesse, mais dans le combat pour la justice et l'humanité, disait Frédéric Douglass, ancien ambassadeur américain en Haïti. Le pays ne peut continuer de se taire. La peur confisque son indépendance. La résilience a atteint ses limites. Enfin et sérieusement, la désobéissance civile n'est plus taboue. Oui, peuple congolais, dans toutes tes composantes, tu peux accuser. Oui, le RFC accuse le président de la République de forfaiture contre le pays, en violation flagrante et permanente de la loi fondamentale pour nourrir une ivresse chronique du pouvoir. La loi est faite pour les autres, mais jamais pour lui, sa famille et ses amis. Cher peuple, tu es dans ton droit le plus légitime de l'interpeller sur son colossal patrimoine jamais déclaré, pour lequel lui-même, son épouse, sa progéniture et ses amis sont constamment happés par la justice française, canadienne, américaine, etc. Critiquer la malgouvernance au sommet de l'État ne fait pas des Congolaises et Congolais des criminels. Cependant, ne pas garantir l'état de droit et l'autorité de l'État est un crime de haute trahison, faisant de toute autorité publique un justiciable. Chers compatriotes, la pauvreté actuelle n'est pas une fatalité. On peut y remédier. Il suffit d'en prendre conscience, de vouloir et de combattre. Les écritures auxquelles le peuple est très attaché rendent de l'espoir. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Josée, chapitre 2, 25. Dans un discours vide, nombriliste et irréaliste, célébrant le 66e anniversaire de l'indépendance, M. Denis Sassou Nguesso, président de fait, tente de crédibiliser sa réélection pendant le scrutin du 15 mars 2026. Une élection au résultat écrit par avance et marqué par un taux d'abstention record. C'est la preuve que les slogans ne mobilisent plus. L'accélération de la marche vers le développement est une fable pour divertir les populations malades, affamées et appauvries. Elle est une simple chimère. Le peuple a perdu patience et demande le changement. La marche est une épreuve d'effort qui ne peut mobiliser que des populations valides, tant l'humain est au centre de toute construction et du développement. Le président est dans la posture du chasseur qui décrit au centre du village une partie de chasse victorieuse et édulcorant les revers subis. Aujourd'hui, la souffrance du peuple est indicible, tandis que ministres, députés, sénateurs, conseillers, hauts fonctionnaires, officiers supérieurs profitent du bien public sans état d'âme. Ils sont logés, véhiculés, nourris aux frais de la princesse, avec des salaires mirobolants,
perçus à la main, sur lesquels aucun impôt n'est prélevé. Il faut que cela cesse. Évoquant la permissivité de son projet de société, accélérant la marche, M. Denis Sassou Nguesso émet 3 conditions sine qua non. D'abord, la volonté politique. Il a bien raison. Mais où est-elle passée en 45 ans de pouvoir autocratique, dont la seule perspective demeure l'enrichissement illicite du président et de ses courtisans? Ensuite, la bonne gouvernance. Il a bien raison. Mais la dette du Congo, plus de 9 000 milliards de francs CFA, et le recours ininterrompu au Fonds monétaire international témoignent de la gestion épicière de l'État, des projets mal hiérarchisés, mal évalués, mal exécutés et jamais audités. Les grands travaux ont englouti des milliards d'argent public dans la municipalisation accélérée, à l'abri de toute obligation de redevabilité. Le peuple ne croit pas une seconde à la prise de conscience d'un président frappé de longévité au pouvoir pour garantir l'équité et la transparence dans la gestion des finances publiques. Enfin, la mobilisation des ressources par le biais de la numérisation. Il a bien raison, mais la recommandation ne date pas d'aujourd'hui. À chaque cycle de la crise financière, le FMI en fait une condition essentielle d'assainissement des comptes publics, mais demande freinée par des autocrates dont les salaires fictifs sont la principale source d'enrichissement. Aujourd'hui, parlons et rêvons du vrai changement. Le changement est l'aboutissement d'un combat patriotique et politique. Il doit habiter les Congolaises et Congolais. Il repose sur une triade à restructurer. Petit 1, l'homme qui est au centre de toute activité politique, économique, financière, sociale et sécuritaire. Petit 2, l'État, instrument par lequel l'homme agit pour transformer la société. Petit 3, l'exécutif, garant de la souveraineté nationale en édictant les lois, surveillant l'applicabilité et sanctionnant toute indélicatesse. Chers compatriotes, 66 ans après l'indépendance, l'État congolais s'est fourvoyé. Sa construction a dérivé vers un État qui fait peur, menace et tue, en lieu et place d'éduquer, de protéger les populations et de développer le pays. Aujourd'hui, l'État congolais ne respecte pas le contrat entre les citoyens et les populations, s'appuyant sur le territoire, le peuple et la souveraineté. Pour mieux asservir le pays, le régime actuel a déserté le terrain de la transformation sociétale par la révolution des mentalités citoyennes et la construction d'un État fort, présent, prévisible et respecté par les citoyens. C'est un État à 5 piliers que nous appelons de nos voeux. Petit 1, un État de droit et les institutions, avec une justice indépendante, une séparation des pouvoirs, une administration neutre, ce qui est dévoyé aujourd'hui. Petit 2, un État capable sur l'ensemble du territoire national, avec une fonction publique fondée sur la méritocratie, une décentralisation réelle, léguant des moyens et pouvoirs étendus aux élus locaux. Numérisation des documents administratifs, papier d'état civil, de la collecte des taxes et impôts, ce qui est dévoyé aujourd'hui. Petit 3, un État économique qui crée la richesse par la fiscalité, les infrastructures
la politique industrielle en produisant et consommant congolais, ce qui est dévoyé aujourd'hui. Petit 4, un État de sécurité républicaine qui protège sans opprimer et éduque. Son fondement est une armée et une police républicaine, le contrôle parlementaire, la paix sociale insufflée par un dialogue ininterrompu. Petit 5, un État-nation créant les conditions du vivre ensemble par l'éducation et la promotion des valeurs, la justice sociale en réduisant les inégalités, la vision prospective de la construction nationale. Après 66 ans d'indépendance, le président de la République s'efforce de s'arrimer au vent panafricaniste pour leurrer le peuple et s'éterniser au pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas végété 45 ans avant de remettre le Burkina Faso au travail et d'accélérer son émergence. Le Congo est certes stable, mais vulnérable, avec une économie dépendante du pétrole, une dette supérieure à 100% du PIB et un chômage massif des jeunes, 40%. Pour en sortir et conforter le changement, le RFC n'est pas avare de propositions. Elle pivote sur au moins 3 axes. Petit 1, économie. La priorité est donnée au patrimoine économique et au patriotisme économique en produisant et consommant congolais. Les modalités en sont réserver 30% des marchés publics aux PME nationales, sélectionnées sur la base de la compétence et des garanties financières solides. Émettre un fonds souverain en prélevant 5% des revenus pétroliers pour doper les secteurs de production et de transformation dans l'agriculture, les métiers du bois et les nouvelles technologies. Petit 2, axe politique. La priorité est d'apaiser la vie démocratique dans le pays. La privation de liberté, depuis au moins 10 ans, à certains de nos compatriotes, comme le général Jean-Marie Michel Mokoko et bien d'autres, n'est pas acceptable. Il faut plus de transparence avec la publication trimestrielle de l'exécution du budget et des contrats d'exploitation des mines, tant solides, or diamants que liquides, pétrole. Petit 3, axe jeunesse. Il s'agit de mobiliser 50 000 jeunes par an pour un service national économique dans la formation et les chantiers en vue de leur insertion sociale. Pour le rassemblement des forces du changement et son président, M. Clément Mirassa, le 15 août 2026, marque, en n'en point douter, un tournant pratique de l'opposition congolaise et son implication nouvelle dans la lutte pour le changement. Le RFC se propose de rassembler le peuple dans toutes ses composantes, les partis politiques, les syndicats, la société civile, les individualités et les confessions religieuses pour exiger un dialogue national inclusif et souverain. À cet effet, le RFC interpelle la communauté internationale pour aider le Congo à se construire un autre avenir compatible avec la démocratie. La finalité est d'écrire un nouveau contrat entre l'État et les citoyens pour, ensemble, changer la vie. N'ayez plus peur, n'ayons plus peur. Le changement est possible. Yes, change is possible. Fête à Brazzaville, le 15 août 2026, pour le rassemblement des forces du changement, le docteur Marcel Kitoukoulou, premier vice-président en charge de la prospective, de la communication et porte-parole.